matin, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet, ce serait le retour de Jésus. Mhm. Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait peur. D'un côté, parce que je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait. Mais aussi parce que quand j'étais plus jeune, ben, je me disais, si Jésus revient pendant ma vie, ben, je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et du coup, j'étais hyper triste. Ouais. Et ouais, est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que... je sais Je pas. pense que c'est une pensée que beaucoup d'entre nous ont eue. Et souvent, plus on s'adresse à des personnes qui sont avancées dans la vie, qui Ouais. sont âgées, quand moi je parle avec des gens de l'église qui ont la cinquantaine, soixantaine, 70 ans et puis 80, plus on vieillit, plus on languit le retour de Jésus parce qu'on est dans une autre saison de vie. Ok, ouais. Vous savez que la pensée que tu as eue, moi je l'ai eue quand j'étais jeune aussi, de dire mais Seigneur, vraiment que tu reviennes pas tout de suite, Ouais. que je puisse avoir une femme, que je puisse avoir des enfants. Et je pense qu'en fait, ça, c'est lié à la notion que on ne sait pas à quoi va ressembler l'éternité. On ne sait pas ce qui nous attend. Et d'une certaine manière, on se dit, la seule chose qu'on connaît, c'est notre vie ici-bas. Et Ouais. notre vie ici-bas, ça réside, les belles choses, c'est ça. C'est avoir une Mm. famille, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un travail, s'épanouir, grandir Ouais. et aller dans des projets. Et on se dit, si Jésus revient avant, je ne vais plus avoir tout ça. Mm. Mais en fait, si Jésus revient et qu'il vient nous enlever pour être avec lui, c'est que c'est quelque chose de mieux. Et ce mieux, malheureusement, on en parle peu. Et pour autant, la Bible nous donne beaucoup d'éléments sur à quoi va ressembler l'éternité. Ouais. Donc en fait, il y a cette crainte-là, mais cette crainte, en fait, elle est liée qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. Et pour Ouais. autant, il nous attend de très belles choses. On sait que déjà, cette éternité avec Dieu, elle va se faire en plusieurs temps. Dans un premier temps, on sait que Jésus va revenir pour enlever son Église. Mm. Et ça va se faire, donc, on pourra en parler dans peut-être une prochaine émission, mais avant les tribulations, c'est 7 années de tribulation qui vont toucher la terre. Il nous a dit qu'on va être enlevé dans un instant et qu'on va rejoindre Jésus dans le ciel, sur des nuées. Ça va se faire en un instant. Et à ce moment-là, il y a les 7 années de tribulation qui vont prendre lieu sur la terre. Et ensuite, on reviendra avec Jésus pour ce règne de 1000 ans. Et on nous a dit qu'on va régner avec Jésus. Et ce règne de 1000 ans, il y a plein de choses. Il nous dit qu'il y aura la joie sur la terre, il y aura la paix sur la terre, qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de mort, que la terre, elle va être restaurée. On connaît ce verset, ce passage dans Romains, je crois au chapitre 8, où il nous est dit que la terre, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'en fait, cette terre, il ne faut pas qu'on l'oublie, mais elle a été maudite. Elle a été maudite par Dieu au moment où l'homme a péché. Et elle est atteinte par cette maladie qui est le péché. Toute l'humanité entière est atteinte par ça. Et quand Jésus va revenir, établir son royaume, la terre va être restaurée. Peut-être que tu connais le passage, je nous ai dit que le lion et l'agneau seront ensemble. Ouais. On imagine, on a du mal à imaginer ça parce qu'aujourd'hui il y a une telle férocité partout, même dans le règne animal, mais tout va changer. Et on va vivre des choses qui vont être extraordinaires. Mais c'est extraordinaire parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'y pense pas, on se dit, en fait, je vais louper quelque chose de bon sur la terre. En fait, on ne va pas louper parce que ce qui nous attend, c'est encore mieux. Ouais, et je pense que, lié au fait d'avoir peur de ne pas se marier et tout, dans la Bible, il parle aussi de, il n'y aurait pas de mari et femme. Oui. Donc, je pense que c'est ça aussi qui alimente en mode, mince, du coup, on va tous être tout seuls. Mais c'est vrai qu'il y a cette pensée, des fois, un peu, j'ai envie de dire, un peu bébête, mais où on se dit, mais en fait, l'éternité avec Dieu, ça va être là, on va être adoré Dieu du matin au soir, à genoux, en disant gloire à l'agneau. Mais c'est pas ça. Quand on va voir, Dieu nous a dit qu'on va voir des corps qui vont être des nouveaux corps, des corps de résurrection. Et ces corps de résurrection, on voit quand Jésus était sur la terre, il faisait des choses qui étaient extraordinaires. Il arrivait à passer à travers les murs, il pouvait se téléporter, il mangeait, il buvait, on va continuer de manger, il parlait, il riait, il marchait. Il y aura, s'il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre, c'est bien qu'on va y habiter, qu'on va faire des choses. Il y aura la Jérusalem céleste, mais il y aura aussi les nouveaux cieux, la nouvelle terre, avec tous les animaux. Il nous dit qu'on aura des responsabilités, qu'il y aura des villes, qu'il y aura des routes commerciales. Il y a plein de choses qui nous sont dites dans la Bible. Donc en fait, ça ne va pas résider dans le fait de juste ça. S'il y a différents degrés d'autorité, c'est qu'on aura régné aussi sur des choses. Il se dit qu'il y aura différents degrés d'intimité aussi avec Dieu. Donc on voit que ça va résider à bien plus que juste dire Seigneur, tu es bon, tu es. Et quand Dieu nous a créés, il faut aussi se dire une chose. C'est que quand Dieu nous a créés, nous a placé l'homme dans le jardin d'Éden, ils n'étaient pas là à adorer Dieu du matin au soir. Ils étaient là, ils vivaient dans ce magnifique lieu que Dieu avait créé, ils étaient en relation avec Dieu, mais ils s'occupaient du jardin. On voit que
avant la chute, l'homme travaillait, Mhm. l'homme était occupé. Et pourquoi il en serait différent? L'Éden que Dieu a créé, c'est un Éden dans lequel on va être aussi avec Dieu. Et on va être occupé, on va avoir des choses à faire. On va pas être là du matin au soir à dire Rien faire. merci Seigneur, quoi. Et il y aura plus que ça. Il y aura plus que ça. Ouais. Mais on a cette espèce de pensée populaire chrétienne qu'en fait ça va résider à ça. Mais non, c'est faux. Il y a Ouais. beaucoup de choses que la Bible nous montre. Et je pense qu'un bon moyen de réaliser ça, c'est regarder comment vivaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden Ouais. et rencontrer le Seigneur le soir, lors du coucher du soleil. On voit, j'aime bien l'été quand le calme arrive et tout ça. Et on est bien et il rencontrait le Seigneur à ce moment-là. Mais dans la journée, il faisait des choses en fait. Ouais. Donc non, il y a plus que ça. Il y Ça a marche. plus que ça. Donc au final, c'est nos vies en mieux et avec Dieu. C'est nos vies en mieux et avec Dieu et surtout sans souffrance, Ouais. sans difficulté, sans péché, sans maladie. Parce qu'aussi, il y a une chose, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, oui, moi j'aimerais vivre ma vie, j'aimerais pouvoir avoir des enfants, j'aimerais pouvoir avoir une maison, j'aimerais pouvoir avoir un travail, j'aimerais pouvoir me marier. Ça, c'est facile à dire pour nous qui habitons en France, Ouais. dans un pays où on n'est pas en guerre, où il n'y a pas de difficulté, où on manque de rien. Mais est-ce que si tu allais poser la question à des gens qui sont en train de mourir de faim dans certains pays ou qui sont persécutés pour leur foi, ils attendent qu'une seule chose, c'est le retour de Jésus. Ouais. Et du coup, on se rend compte d'une chose, c'est que le confort occidental, toutes les choses qu'on a aujourd'hui, c'est une inégalité. Parce que nous avons, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Et bien, ça nous pousse en fait à ne pas nous soucier de ça. Ouais. Et on se rend compte d'une chose, c'est que Jésus a dit ceci quand il était sur la terre. Il a dit, mais lors de mon retour, il en sera comme au jour de Noé. Il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où en fait le déluge est venu et ils n'ont rien vu venir. Et en fait, ils étaient omnibulés par leur confort, par tout ça, et ils en oubliaient l'essentiel. C'est que en fait, Dieu avait prononcé un jugement sur la terre. Et ils ont vu Noé vivre. Ils se moquaient de Noé, ils rejetaient Noé pour cette clairvoyance qu'il avait. Et la question, c'est est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce confort qu'on a, ces belles vies qu'on a parce qu'on manque de rien, ben des fois ça obscurcit pas en fait cette réalité que Jésus revient bientôt. Ouais. Parce que honnêtement, quand on est dans la difficulté, dans la maladie, qu'on souffre, on attend qu'une seule chose, c'est qu'on soit délivré de tout ça. Et c'est beau, merci Seigneur, parce que c'est-à-dire que tu es béni, que je suis béni, que en fait on a des belles vies. Et c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais tout le monde n'a pas cette grâce. Ouais. Et là où toi, t'aimerais qu'il revienne plus tard, il y en a d'autres qui attendent que ça. Et est-ce que du coup, comment dire, ce serait une mauvaise chose de ne pas vouloir qu'il revienne parce que ça veut dire que dans un sens, on n'est pas assez dépendant de Dieu ou je sais pas. Moi, je pense que c'est pas un raisonnement sain et juste que de ne pas penser au retour de Jésus. Et je sais qu'on en parlait juste avant de démarrer cette émission, tu me disais, mais moi, depuis toute petite, j'ai toujours cru que je verrais le retour de Jésus. C'est quelque chose que tu m'as partagé avant. Et on a beaucoup pensé ça. Et moi, je connais des gens qui sont morts, qui pensaient ça. Et on voit même dans la Bible que Paul disait ça. Il disait, mais préparez-vous, parce que Jésus revient bientôt. Et il y a de nombreux apôtres, et dans les lettres qui sont écrites par Paul, et puis aussi, je pense à Jacques, dans l'épître de Pierre aussi, où ça parle de ça. Parce qu'en fait, il y a se dire, mais Jésus revient bientôt, et ils en étaient convaincus, et beaucoup d'hommes ont été convaincus de ça. Est-ce qu'ils avaient tort? Non, ils n'avaient pas tort. Et je crois que c'est un raisonnement sain que de se dire, Jésus revient bientôt. Parce qu'encore une fois, Jésus a dénoncé l'attitude qui réside dans le fait de vivre sa vie et d'en oublier qu'en fait Jésus revient bientôt. Donc oui, je pense que c'est un problème que de ne pas penser à ça. Et des fois, c'est qu'on est absorbé par ce confort, par cette belle manière de vivre, en oubliant l'essentiel, c'est que Jésus revient bientôt. Et on doit se préparer. La Bible nous dit que Jésus vient chercher une épouse qui est prête. Et aujourd'hui, on sait, quand on regarde à des histoires qui ne sont pas faciles, comme les vierges folles, les vierges sages, quand on voit aussi ces paraboles que Jésus a données sur le blé et l'ivraie, qu'en fait, il y a le corps de Christ, mais dans ce corps de Christ, tous ne seront pas enlevés. C'est l'épouse qui va être enlevée. Et cette épouse, c'est une épouse qui s'est préparée. Et comment se préparer au retour de Jésus si en fait on n'y pense pas? Si on ne pense pas à toutes ces choses au quotidien, c'est quand même une problématique et je ne pense pas que ce soit ça. Mais du coup, concrètement, comment se préparer? Comment être sûr qu'on va être enlevé? Parce que c'est aussi ça une crainte qu'on peut avoir, de se dire, par exemple, si on passe par une saison, on ne se sent pas proche de Dieu ou on a des difficultés.
Enfin, comment être dans la paix, enfin, C'est quoi vis-à-vis de ça. c'est quoi qui, selon toi, fait que tu as peur de ne pas être prête? Hum, de se dire, est-ce que mon salut est assuré, peut-être au fond? Donc, au fond du fond, c'est est-ce que je suis sauvé? Ouais, peut-être, ouais. Ou est-ce que, quand il va revenir, je serai sans péché? Peut-être, ouais. Ouais, de se dire, est-ce que je suis assez sainte? Est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est possible que lorsque Jésus reviendra, on sera sans péché? Non, Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être sans péché? non. Parce que la vérité, c'est que pour qu'on soit, entre guillemets, j'ai envie de dire presque sans péché, il faudrait que je prie, je demande pardon à Dieu, et au moment où je demande pardon à Dieu, dans la seconde, il vient de me chercher, et à ce moment-là, Ouais. on pourrait dire que tout est balayé, que la note, elle est vidée. Ouais. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que la vérité, c'est que on est pécheur. Mm. Et il n'y a quasi aucune chance, même il n'y en a aucune, parce qu'aucune personne n'est sainte, mais pour que quand Jésus revienne, ou qu'on meurt, personne ne sait quand on va mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, je ne sais pas. Et heureusement qu'on ne sait pas quand on va mourir, parce que ce serait terrible. Et d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un dernièrement qui disait que sa maman, il lui a été annoncé qu'elle allait mourir d'ici 1 mois. Et tous les jours, elle lui disait, mais est-ce que c'est aujourd'hui? Elle attendait le téléphone sonner, elle était dans une crainte constante. Et heureusement qu'on ne connaît pas les chances de nos vies. Dans sa grâce, Dieu nous a permis de ne pas la connaître. Mais personne ne le sait. Et à cause de ça, il y a peu de chances pour qu'on soit saint, qu'on soit propre et qu'on soit tout ça. Mais on voit que dans le chapitre 2 de Éphésiens, que Paul dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par grâce, au moyen de la foi, pour qu'en fait ce ne soit pas par les œuvres et que personne ne se glorifie de ça. C'est-à-dire qu'on est sauvé par grâce au moyen de la foi. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu es sauvé. Maintenant, la question que les gens se posent souvent, c'est comment être sûr que je suis sauvé? Et est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça, c'est une crainte que beaucoup ont. Et moi, j'aimerais te poser une question. Okay. Si c'est par grâce qu'on est sauvé, au moyen de la foi, et que ce n'est pas par les œuvres, ça nous dit que donc par les œuvres, on ne peut pas être sauvé. Est-ce que si par des œuvres bonnes, on ne peut pas être sauvé, est-ce que par une œuvre mauvaise, on peut perdre notre salut, à ton avis? Si au travers d'œuvres bonnes, je ne peux pas gagner mon salut, est-ce qu'au travers d'œuvres mauvaises, je peux perdre mon salut? Tu penses qu'on peut perdre notre salut au travers de choses mauvaises qu'on ferait? Je serais tentée de dire non, mais après, il y a des exemples qui me viennent. Je me dis, si on rejette volontairement Dieu, si on vit volontairement dans le péché, si on rejette Jésus, enfin, je sais pas. Si tu as donné ta vie à Jésus, il y a peu de chances que tu rejettes Jésus. Aussi, sinon c'est que vraiment tu t'es éloigné. Et effectivement, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui rejettent le Seigneur et qui s'éloignent de Dieu. Et effectivement, s'ils meurent dans cet état-là, après on ne connaît pas les cœurs. Mais en tout cas, moi je crois que s'il n'y a pas des bonnes œuvres qui peuvent nous permettre de gagner notre salut, il n'y a pas des mauvaises œuvres qui peuvent nous permettre de le perdre. Parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que pour qu'on soit sauvé, il faudrait que quand Jésus revienne ou qu'on meure, on soit trouvé parfait. Mais ce n'est pas possible parce qu'en fait, on est pécheur. Mais il nous dit dans la Bible qu'au travers du sang de Jésus, nous sommes vus saints. Donc en fait, si Dieu regarde à Olivia, tu n'es pas sauvé. Si Dieu regarde à Nathan, je ne suis pas sauvé. Mais quand il te voit et quand il me voit, il voit le sang de l'agneau qui a coulé à la croix et qui nous a justifiés, qui nous a pardonnés, qui nous a rendus saints. Et parce qu'il voit l'agneau, cet agneau parfait, il voit Jésus, alors on est trouvé saint et donc on est sauvé. Mais aucun n'a la force de se sauver lui-même. Et on voit dans le chapitre 8 de Romains, je crois au verset 30, qu'il y a toute cette liste qui est faite où en fait Paul dit mais si on a été prédestiné, alors on a été justifié, alors on a été sauvé. Et il termine en fait en disant on a été glorifié à la toute fin de cette liste. Donc en fait il dit si on est appelé et qu'on croit en lui, alors on est glorifié. Et c'est un package complet. Et moi j'aime beaucoup cette histoire notamment de Jésus avec Lazare. Quand Lazare est mort et que Jésus lui dit Lazare sort maintenant, il y a cet appel de Jésus. C'est-à-dire que Jésus appelle Lazare. Et à l'écho de cet appel, Lazare revient à la vie. Et en fait, l'appel de Jésus produit la vie. Et aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, on a cette discussion ensemble, et moi aussi, et les gens qui nous regardent, c'est qu'ils ont répondu à cet appel de Jésus. Alors il y a la vie. Et cette vie éternelle, elle commence dès maintenant.
Ceci, c'est une notion, on dit toujours, la vie éternelle, c'est l'éternité, c'est être pour toujours avec Dieu. Non, c'est faux. Enfin, c'est en partie vrai, mais c'est pas complet. On voit dans la Bible qu'il est dit que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Donc, au moment où on connaît Jésus et qu'on répond à cet appel, on est déjà en train de vivre la vie éternelle. La vie éternelle, on est déjà en train de la vivre aujourd'hui parce qu'on connaît Jésus. Donc, on voit que l'appel produit la vie. Maintenant, Lazare, comment il est sorti? Il nous dit qu'il avait toutes ses bandes autour de lui. Et Jésus a dit, laissez-le aller. Sous-entendu, il y a cet appel qui produit la vie, mais on ressort aussi avec tout ce que l'on a sur nous, avec toutes les problématiques, on ne ressort pas parfait. Et aussi, la vie avec Jésus, c'est ça. C'est aussi se débarrasser de ses bandes, c'est se débarrasser de ses péchés, se débarrasser de ses mauvaises manières de vivre qui vont se faire petit à petit. Maintenant, pour revenir au salut, moi je crois que tout se résume à un passage qu'on peut lire, c'est dans Hébreux au chapitre 3 et au verset 14. Et ce verset est très très fort parce qu'il nous est dit, nous sommes associés au Christ, donc on est en Jésus, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout, donc sous-entendu jusqu'à la fin de notre vie, l'assurance que nous avons eue dès le début. Donc en fait, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que si, en fait, on est associé à Jésus, on est en Jésus, on est sauvé, si on conserve jusqu'au bout cette espérance qu'on a crue au début. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourrait traduire la chose ainsi, mais c'est la seule chose que Dieu demande à ses enfants, c'est d'être trouvé fidèle. C'est pour ça que Paul disait, en fait, il nous faut finir la course. Et il y a des gens qui disent, mais j'ai peur de perdre mon salut. Mais la vérité, c'est que si on est fidèle jusqu'au bout, eh bien, en fait, on est sauvé. En fait, c'est comme si la fin déterminait le commencement. C'est ce qu'il nous est dit aussi. C'est qu'en fait, il nous dit que si on garde cette espérance jusqu'au bout, alors on est associé à Christ. Et la seule chose, c'est ce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Corinthiens, la seule chose qu'il est demandé aux dispensateurs dans la foi, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus, c'est d'être trouvé fidèle. Donc en fait, ce n'est pas la question, est-ce que je suis sainte, est-ce que je ne suis pas sainte, est-ce que j'ai péché juste avant qu'il revienne, jusqu'avant que je meure, ou est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour abandonner Dieu? Ce qui importe, c'est de croire dans cette espérance, que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, qu'il revient bientôt, jusqu'au bout. Et d'essayer de se débarrasser de ces bandes comme Lazare et de vivre pour Jésus. C'est tout ce qui nous est demandé. Mais on ne peut pas perdre notre salut. J'ai envie de dire, en fait, on ne peut pas le perdre. Oui et non. C'est-à-dire que si on a cru et qu'on garde ça jusqu'au bout, eh bien, on ne peut pas le perdre. Mais qu'est-ce qui déterminera de tu as perdu ton salut ou pas? C'est à la fin. Est-ce que tu as été fidèle jusqu'au bout? Je pense qu'il y a aussi une pression qu'on peut se mettre quand on pense au retour de Jésus, de se dire, il faut que je me débarrasse de tout. Enfin, en me disant, il faut que je sois parfaite. Et en fait, au final, tu te détournes de ce truc de, en fait, c'est Jésus qui a tout fait. Exactement. Et tu te tournes vers toi-même en te disant, essaye d'être un meilleur chrétien. En fait, du coup, on s'éloigne de ce qu'on a lu juste avant, dans Éphésiens 2, en disant, c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas des bonnes œuvres qui vont faire que je vais être plus sauvé. Et c'est pas des mauvaises œuvres qui vont faire que je vais être moins sauvé. Ce qui fait qu'on est sauvé, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour se sauver nous-mêmes. Il n'y a que Jésus qui a pu nous sauver. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans ce truc en disant « je crois en Jésus ». D'ailleurs, c'était ce que Paul a dit aux Corinthiens. Il a dit « croyez pas qu'en fait la grâce, c'est ça. C'est Jésus est mort pour moi, je crois en lui et je fais ce que je veux. » Non, parce que venir à Jésus, c'est facile. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit qu'il faut qu'on porte notre croix tous les jours. Porter notre croix, c'est porter notre identité, notre appartenance à Christ. Et porter cette appartenance à Christ, c'est le porter tout le temps. Pas que quand je suis à l'église le dimanche matin, pas que quand je prends mes temps avec le Seigneur, c'est tout le temps. Quand je vais au travail, je porte mon appartenance à Christ. J'ai pas à en avoir honte. Quand je vais dans la rue, quand je vais dans le métro, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et si on porte cette appartenance à Christ, ça coûtera toujours quelque chose. Ça va nous coûter des relations, ça peut nous coûter un travail, ça peut nous coûter des amis, ça peut nous coûter notre argent, ça peut nous coûter une certaine manière de vivre, ça coûte toujours quelque chose. Parce que suivre Christ, ça a un coût. C'est pour ça que Jésus a dit, le chemin qui mène à moi et qui mène au Père, c'est un chemin qui est étroit. Et le chemin du monde, c'est une autoroute. Et honnêtement, il faut dire les choses comme elles sont. Vivre dans le péché, c'est vachement plus facile que vivre pour Jésus. Parce que vivre dans le péché, en fait, c'est ce qu'on a envie de faire, on le fait. Ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire, je le fais. Mais c'est pas ça. Vivre pour Dieu, c'est choisir de vivre pour lui. Et vivre pour lui, c'est pas vivre pour le monde, c'est pas vivre
pour ce que le diable essaye de faire dans ce monde. Moi, il y a une dernière chose que j'aimerais te demander, c'est par rapport au fait que, on sait que dans les temps de la fin, ça va être de plus en plus dur. Et là, en tout cas, on a l'impression d'être dans des temps difficiles. On ne sait pas si c'est les temps de la fin, mais comment on fait pour continuer à faire des projets? Comment on fait? Parce qu'on se dit, ça sert à quoi en fait d'avoir des enfants, par exemple, si le monde est de plus en plus tordu? À quoi ça sert de se marier, d'avoir des projets, si au fond on a l'impression que Jésus va bientôt revenir en fait? T'as l'impression que le monde il est plus tordu que ce qu'il était avant? Ouais. Parce que quand on regarde un peu à l'histoire, même tu regardes ces 100 dernières années, on a eu des guerres mondiales, on a eu de la souffrance dans le monde comme il y en a rarement eu, des hommes qui sont morts, des femmes qui sont mortes, des enfants qui sont morts. On regarde même à l'époque de Jésus, ils étaient sous l'occupation romaine. Ce qui se faisait à Rome à cette époque-là, je veux dire, les hommes couchaient avec des enfants entre eux, il y avait des orgies, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait une immoralité qui était là. Et des fois, on a cette pensée en tant que chrétien qu'en fait, on vit les pires moments de l'histoire de l'humanité. Or, aujourd'hui, on vit des temps relativement paisibles. Maintenant, l'immoralité, elle s'accroît. Et on voit, par exemple, ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, il y a des guerres qui se déclarent. On se dit, mais si demain ça devait nous arriver aussi, il y a des vraies difficultés. Avoir des enfants. Moi, j'ai des amis, des pasteurs qui sont là-bas, à œuvrer là-bas. Ils montrent des photos des enfants qui sont morts, des gens qui sont décapités, des chrétiens qui sont bombés dans les églises. Parce qu'en fait, pas parce qu'ils sont ciblés, mais parce que tout ciblé. Donc, il y a des difficultés. Et on se dit, effectivement, avoir une famille, avoir des enfants dans un monde comme ça, on va dire, mais à quoi bon quoi? Parce que l'immoralité est grande, parce que les difficultés sont grandes. Et on voit que, je ne sais pas si tu te souviens de ce passage, mais dans Matthieu 24, les disciples vont voir Jésus et ils diront, mais comment saura-t-on que c'est bientôt la fin? Et Jésus fait une liste de toutes sortes de choses. Déjà, il dit qu'il y aura beaucoup de séduction. Il y aura des faux prophètes qui vont s'élever. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on voit qu'il y a énormément de choses. Il y a du contenu sans arrêt et comment l'évangile est déformé. On en fait un évangile de grâce bon marché où, comme je disais tout à l'heure, croyez en Dieu et puis vous serez sauvés. Il y a toutes ces choses-là qui sont présentes. Il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est bien ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il y aura de la persécution, il y aura de l'iniquité, il y aura le refroidissement de beaucoup de chrétiens, c'est ce que Jésus dit. Et là aussi, on voit que l'Église, elle se refroidit. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'enseignements sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que c'est la véritable épouse de Christ? Ça aussi, c'est la question, parce qu'on voit que, oui, il y a l'Église, mais il y a toujours eu des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Et donc, il y a ces choses-là qui sont présentes. Donc, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, il y a des difficultés qui sont en train de se passer. Et il y a des gens qui sont tentés de dire « Ah ben moi, je vais m'isoler du monde. » Ou « Je vais aller m'acheter une maison à la campagne et je vais rester là-bas. » Ou « Honnêtement, il vaudrait mieux pas avoir d'enfants parce que ce monde, il est trop terrible. » Et pour moi, il y a une vraie réponse de Dieu à cette interrogation dans le livre de Jérémie. C'est souvent un passage d'ailleurs que l'on cite dans Jérémie 29. Et le verset 11 nous dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et d'espérance. Des projets de bonheur, non de malheur et tout ça. Sauf qu'on oublie toute la partie qu'il y a avant cela, et notamment des versets 4 à 7, où il nous est parlé des Israélites qui sont emmenés captifs à Babylone. Donc ils sont prisonniers, ils n'ont aucun espoir, aucune espérance, et pour autant, Dieu va leur parler en leur disant, vous êtes captifs, vous êtes là-bas, mais vous allez quand même vivre. Et il leur dit, je veux que vous construisiez des maisons, je veux que vous mariez, je veux que vous mariez vos enfants, et je veux que les enfants de vos enfants se marient. Je veux que vous plantiez des jardins. Je veux que vous vous épanouissiez malgré la difficulté présente. Et ce qui est très intéressant, c'est que le peuple d'Israël a été captif à Babylone 70 ans. Et Dieu nous parle de 3 générations. Il dit, mariez-vous, mariez vos enfants, et que vos enfants aient aussi des enfants. Et ça fait 3 générations, et ça correspond à 70 ans. Et s'ils avaient été là à se morfondre sur leur situation, sur la difficulté présente, sur l'opposition, ils étaient captifs, quoi. Eh bien, au bout de ces 70 ans, ils seraient repartis, ils n'auraient rien eu. Mais ils ont su fructifier, ils ont su prospérer au milieu de la difficulté. Et quand la persécution s'est terminée, eh bien, ils avaient un avenir, ils avaient une espérance, parce qu'ils ont cru en Dieu dans ces moments difficiles. Et aujourd'hui, moi je crois que ce genre de pensée, elle n'est pas juste, parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. D'ailleurs, Jésus a dit ceci, il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie
la perdra, et celui qui sera prêt à la perdre la retrouvera. Des fois, cette pensée de vouloir se protéger, empêcher certains projets, mais la question, c'est parce que non, c'est qu'est-ce que Dieu tu veux? Moi, je sais qu'on s'est posé cette question avec ma femme, vis-à-vis d'avoir des enfants dans ce monde qui, c'est vrai, ce monde, il est loin d'être idéal, mais honnêtement, il ne l'a jamais vraiment été. Et la question, c'est plutôt de se dire, au lieu de ce que moi je veux, en fait, on voudrait un monde qui soit bon pour nos enfants. Je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est avoir des bons enfants pour ce monde qui ne va pas. Moi, aujourd'hui, ma prière, c'est que nos enfants, ils soient un cadeau pour ce monde. Que nos enfants ils puissent amener des nations à Jésus, qu'ils puissent amener des personnes à Jésus. Et aujourd'hui, c'est pas à propos de ce que nous on veut. Et j'en reviens à ce qu'on discutait au départ, en fait. Je disais, mais est-ce que c'est sain d'avoir cette pensée de ne pas se soucier du retour de Jésus? Et en fait, au fond du fond, ce qui n'est pas sain, c'est de penser à nous et à ce que nous on veut, en fait. Ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Et c'est cette prière, quand on me dit à Jésus, mais comment nous devons prier, c'est même au fond comment nous devons vivre. Et comment on est appelé à vivre, c'est que ta volonté soit faite, comme elle est dans ton cœur, comme elle est dans le ciel, et qu'elle puisse être effective sur la terre dans ma vie. En fait, je crois que si on devait résumer tout ce qu'on a discuté, avant toute chose, en fait, c'est vivre pour Christ en toutes circonstances. On a parlé de cet appel qui produit la vie, comme Lazare. On est sorti de ce tombeau, on est là, on avance avec Jésus, et on veut se dénuer de ces bandes, et ces bandes, ça représente le péché, bien entendu, ça représente des addictions, ça représente des luttes, mais ça représente aussi notre volonté. Ça représente ce que nous on aime, ça représente d'avoir de l'abnégation, ça représente notre égoïsme, ça représente notre hypocrisie. Tout ça, on a appelé à s'en débarrasser pour vivre pour Christ. Et avoir des enfants, construire une maison, avoir tout ça, bien sûr que c'est possible dans le monde dans lequel on vit. Tout ce qui importe, c'est de mettre Jésus à la première place. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et si on a peur, je ne vais pas dire que ce n'est pas normal, c'est faux. Il faut qu'on soit réaliste, bien sûr qu'on a peur. Et je pense qu'on aura encore bien plus peur quand peut-être la guerre viendra frapper à notre porte, quand la persécution viendra frapper à notre porte, ou qu'on verra des frères, des sœurs, des gens qu'on aime, des parents, des gens de notre famille abandonner le Seigneur à cause de la séduction de ce monde. Oui, ce sera terrible. Mais avoir peur, c'est normal, mais je crois que ces peurs peuvent disparaître quand Jésus. Il dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et est-ce qu'on a cette relation d'amour, cette communion avec Dieu qui fait qu'en fait, on lui fait confiance plus que tout parce qu'il est présent dans notre vie. Oui, on voit la difficulté du monde, oui, on voit la terreur de ce monde, mais on voit aussi Jésus qui est avec nous. Il a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais est-ce qu'on vit tous les jours en réalisant que Christ est à nos côtés? Est-ce qu'on se lève le matin en disant « Seigneur, je te remets ma journée et je sais que tu es avec moi, parce que tu l'as promis. Et c'est à toi que je veux regarder. Pas regarder aux circonstances présentes, pas regarder à tout ce qui me fait peur, pas regarder à l'immoralité, mais regarder à toi. » Et ça, c'est ce qu'on doit éduquer à nos enfants. C'est ce qu'on doit essayer d'amener quand Josué a dit ceci, il a dit « Mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » En fait, c'est ça. C'est moi et ma vie entière. Tout ce que le Seigneur m'a confié, eh bien, on veut servir Dieu. Même face à l'opposition, même face à la difficulté. Et je sais que ma vie est entre ses mains. Et s'il veut nous enlever, qu'il nous enlève. Si, par malheur, il nous enlève nos enfants, ou Dieu permet que nos enfants soient enlevés, eh bien, très bien. De toute façon, on sait que ce qui nous attend, c'est mieux. Maintenant, ça nous terrifie, mais il faut que vraiment on porte le regard sur lui. Je vous ai dit que quand on regarde le Seigneur, on est rayonnant de joie. Comment on va être rayonnant de joie quand il y a la mort, il y a la désolation autour de nous? C'est pas possible. Mais quand on regarde à Dieu, on est transformé à la même image. C'est ce que nous dit la Bible. On est dans cette atmosphère qui nous transforme. Et c'est ce dont on a besoin. C'est ce que tout enfant de Dieu a besoin. Et je crois que ces craintes, ces peurs, elles disparaissent en lui. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on est en lui? Est-ce qu'on est caché en Jésus? Et c'est notre appel. Et je pense que s'il y a ces peurs, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas dire je suis un mauvais chrétien. Mais c'est aussi peut-être le signe de quel est l'état de ma communion avec Jésus. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que mon espérance et ma joie sont en Dieu? Sont en Dieu, exactement. Et d'ailleurs, quand Paul parle du retour de Jésus, parle de cette espérance qu'on a en lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». En fait, il ne faut pas qu'on oublie que pourquoi Dieu nous a donné autant d'éléments sur ce à quoi va ressembler son royaume quand il viendra l'établir, sur ces nouveaux cieux, sur ces nouvelles terres, parce que c'est une espérance. Et qu'en fait, oui, on peut vivre tout ça, mais en un instant, on peut se retrouver après auprès de lui, et auprès de lui, on aura tout ça. Et ça, c'est une espérance. Pour les gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie, qui vivent le deuil, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des frères, qui ont perdu des sœurs, qu'on se réjouisse
et qu'on se réconforte par ces paroles, qu'un jour on sera avec lui et il n'y aura plus de pleurs. T'imagines un monde où il n'y a plus de pleurs, plus aucune personne qui pleure, plus aucune personne qui sera malade. Dans le millénium, il nous a dit qu'il y aura ça pendant ce règne de Jésus, il n'y aura plus de malades, plus d'hôpitaux, plus de médecins, il n'y aura plus de pauvreté, plus d'inégalité, il n'y aura plus la terre va être restaurée, toutes les malédictions qu'il y a eu, elles n'y seront plus. Et on ne réalise pas cela, mais c'est ce qui nous attend quand on sera avec Dieu. Et en ça, mais le monde va être tellement, tellement mieux, tellement transformé. Et il faut qu'on se console par ces paroles, qu'on se réjouisse de tout ça. Parce que c'est ce qui est bien pour chacun d'entre nous.